Patrice, nous sommes mercredi. Mercredi, c'est le jour de parution du Canard enchaîné. Et de ses dessins. Et de ses dessins, évidemment. Alors évidemment, l'affaire Khashoggi inspire les dessinateurs, à commencer par Lefred Touron. Regardez, c'est cruel, mais c'est hélas la vérité. Vous ne savez vraiment pas ce qu'est devenu le corps de Khashoggi. C'est-à-dire qu'il est à plusieurs endroits différents. Je rappelle qu'il a été, sans doute, en tout cas d'après les enregistrements à la disposition de la police turque, démembré après avoir été drogué au sein des locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Ça inspire également Dutrex, le Cluedo pour les nuls. Quel que soit le lieu, on se retrouve au consulat. Quel que soit le suspect qu'on cherche, on retombe sur Mohamed Ben Salman. Et quelle que soit l'arme, on retombe sur la scie. Riyad, je le rappelle, a admis la mort du journaliste, soi-disant à la suite d'une rixe ou d'un accident, d'où ce dessin de Lindringue qui mêle deux actualités. Et voilà ce qui arrive aux abrutis menteurs. C'est Mélenchon qui parle. Il est terrible, celui-là. Alors, on a beaucoup parlé de la violence à l'école et de la manière de protéger les professeurs, d'où ce dessin de Mouget. Délinquance à l'école, comment protéger les profs. Dernière sommation, sortez vos cahiers. En espérant qu'on n'en arrive jamais à cette extrémité, quand même. Hein. Oui, enfin, on n'était pas loin de ça avec l'image du gamin qui a pointé une arme, fut-elle factice, sur la tempe de son professeur, une femme en l'occurrence. Et on termine avec ce dessin qui nous parle de la mort de Forisson, qui a toujours nié l'existence des chambres à gaz. Pourquoi tu pleures ? Demande-t-on à Jean-Marie Le Pen. Oh, un détail. Celui-ci aussi est très drôle, il est signé URPS, parce qu'il faut rire aussi de tout ça. Alors, on va passer à tout à fait autre chose avec le magazine Chasseur d'images qui propose à ses lecteurs d'envoyer des photos qui sont ensuite décryptées et critiquées par les spécialistes du journal. On commence avec cette première photo. Alors, déjà, elle a été prise avec un smartphone, comme quoi, avec de petits appareils, on peut faire de belles choses. La rédaction souligne le véritable souci de composition, je la cite, avec ce cœur qui est au premier plan, l'horizon qui est penché. Alors ça, c'est pas mal, parce que si vous essayez d'avoir un horizon horizontal quand vous prenez une photo, c'est très souvent raté, donc autant avoir le parti pris de le pencher complètement, ça dynamise l'image, et comme le disent les spécialistes, du coup, la photo nous aspire plus qu'elle n'apaise. Et puis, vous lirez peut-être, écrit de manière un peu maladroite, mais lisible quand même, ce mot, papy. Eh bien, c'est tout simplement un enfant qui rend hommage à son grand-père qui vient de le quitter. C'est ce qui fait toute la tendresse de cette photo prise sur une plage. Autre photo, en noir et blanc, cette fois-ci, prise au Centre Pompidou. Alors, c'est l'un des endroits les plus photographiés du Centre Pompidou, le fameux escalier métallique avec ce long tube vitré et son armature métallique. La réussite tient à peu de choses, tout simplement, au placement des lignes de fuite. Elles sont parfaitement placées. Et puis, heureusement, il y a un personnage, parce que vous enlevez le personnage, la photo est morte, et le personnage regarde surtout du bon côté, parce qu'il regarderait à gauche. Donc attendez, quand vous prenez une photo, si la dame regarde à gauche, vous patientez, à un moment, elle regarde à droite, et c'est là que vous déclenchez. Alors le noir et blanc, ça paye toujours, mais pas toujours, finalement. Regardez, parce qu'il y a aussi des photos ratées, et on nous explique pourquoi dans Chasseur d'images. Alors, dans cette photo, il y a quand même une idée. Hein. Regardez, en haut à gauche, pêche interdite, et en bas à droite, un pêcheur. Donc là, il y a une bonne idée, sauf que la photo est ratée parce qu'il y a un problème de... D'abord, le ciel est blafard, donc il affadit un peu tout. Et ensuite, eh bien, nous avons un cadrage qui est totalement raté, puisque le vélo y est sans y être, et puis surtout le pêcheur... On a l'impression qu'il est en apesanteur, qu'il aurait fallu se baisser, fléchir les jambes pour qu'il y ait un petit peu le sol, de manière à ce qu'on sache exactement où on était. Est-ce que j'ai le temps pour une petite BD ou pas ? Non, c'est pas grave, c'est pour une autre fois. Ah ben oui, bien sûr, vous reviendrez.